politique avait un peu raison, parce qu'ils sont revenus. Le débat, voilà maintenant le sujet qui revient. Mais on reste avec Odia. Maître Aïssata Tall Sall, qui est ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui libère à gauche, qui libère à droite. Mais au centre, il y en a deux quand même. Deux qui, quand même, dont on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Il s'agit du cieux, je vais utiliser un peu les expressions dignes des cours et tribunaux, du cieux ou bien des cieux. Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye qui est candidat à la présidentielle, il est candidat. Liste définitive du Conseil constitutionnel, Bassirou Diomaye Faye figure bel et bien. Donc il est candidat, mais derrière les barreaux. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui font battre campagne pour lui demandent sa libération, parce qu'après, il va falloir définir le passage à la RTS. Il doit aller à la RTS, ou bien c'est la RTS qui doit aller vers lui. Bon, il doit, c'est obligatoire. Et vous avez Sonko, Maître Aïssata Tall Sall, mais Macky Sall qui est dans un dilemme. Dans le cadre de nos journées portes ouvertes, 2 dossiers sont encore en suspens, parce que toujours sous le coude pour plus de réflexion. Donc Macky Sall réfléchit. En tout cas, la situation est telle que, en réalité, c'est à ce niveau que se situe également la grande question. Mais quand on va plus loin, parce que aussi, de questionnement en questionnement ou de question en question, on peut s'intéresser à la une de tribune. Je vais d'abord évoquer la plainte du juge Cheikh Ndiaye, qui a transformé la commission d'enquête parlementaire en commission d'enquête parlementaire. Alors, la commission d'enquête parlementaire dissoute. Ah, ça c'est un bébé mort-né. Mort-né, commission mort-né. Tout ce désordre pour ça, commission mort-né. Même pas le temps de passer d'être bébé éprouvette. Vraiment. Commission mort-né, tout ça pour ça. Finalement, on est où là? Vraiment. De quoi il s'agit exactement? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand même, mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire, ça veut dire que c'était sérieux avec l'onction du président, qui a demandé aux députés de sa coalition de soutenir l'action du PDS. Attention, là on était quand même dans un truc apparemment sérieux, mais après ça fait comme un ballon de beau. Alors, vous avez à la une de tribune un cas, double nationalité, le cas Rose Wardini. Ça c'est tribune qui en fait ses choux gras. Combien de candidats validés ont la double nationalité? Combien? Parce que le débat a été posé aussi. Et jusque-là, on n'en a vu qu'une seule candidate. Et même les suspicions de corruption là, bizarrement, ben, on oublie. On semble, ou bien on fait semblant d'oublier, ou on a oublié, ou bien ça finit en eau de boudin. Eau de boudin. Alors, sa candidature face au principe sacro-saint de l'égalité des citoyens devant la loi. Mais en tant que binational, Karim Wade est coupable de parjure faux et usage de faux. Voilà un cas. Bon, lui, c'est qu'après, on a découvert que, bon, mais il a exactement renoncé à sa candidature et la décision a été actée peut-être après le dépôt justement de son dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Lui, on sait qu'à l'instant où nous parlons, il n'a qu'une seule nationalité. Ça, au moins, on le sait. Le monde entier, ça, on le sait. Le monde entier le sait. Mais ici, on ne sait pas encore. Et même la justice n'a même pas encore délibéré, n'a pas encore tranché le débat. Et jusque-là, elle demeure et reste candidate. Ah oui! Mais le problème, c'est combien de candidats validés ont la double nationalité? Est-ce qu'elle est seule à l'avoir ou il y en a d'autres? Parce que si on a découvert cette candidature après, donc il y a probablement ou peut-être d'autres qu'on découvrira après. En attendant, on maintient le cap sur ce qu'on sait. Parce que tout ce que moi je sais, c'est que je ne sais absolument rien. Alors, drame au marché Koloban. Un camion d'érable fonce sur une friperie et fait 2 morts. Un autre problème qu'on a ici. Mais ici, vous avez Cheikh Bara Dolly Mbacké,
Et Tribune nous dit que Cheikh Bara Dolly Mbacké vend la mèche. Vend la mèche. Donc on est dans une situation où finalement il y a trop de choses, beaucoup de choses, plein de choses En même temps. en même temps et au même moment. Il n'y a même pas de changement espace-temps. Tout est dedans. Je n'ai pas envie de dire un fourre-tout. Je n'ai pas envie de dire un pot pourri. Mais j'ai envie de dire tout. Ousmane Sonko est prêt pour le dialogue. C'est ce que nous dit Cheikh Bara Dolly. Alors ce monsieur, il a la particularité souvent d'annoncer des orages avant tout le monde. Il nous avait dit ici, Sen TV on va fermer, Walfadjri on va fermer. La semaine qui a suivi, on a fermé les deux en même temps. Ah, bon, moi c'est pour cela, lui, ses propos, vraiment, je les prends un peu pour argent comptant. Si c'est pas 100 francs, c'est au moins 50 francs ou 25 francs. Bon, ou bien le coût peut-être d'un fondé ou un pinton. De toutes les façons, voilà l'actualité. Mais après l'invalidation du report de la présidentielle par les 7 sages, Macky Sall fera-t-il preuve de sagesse? Ça, c'est une interrogation aux allures de réflexion. Mais comme il est question pour nous de réfléchir, on va voir un peu l'actualité de Vox Populi. Parce que Vox Populi considère qu'on est dans une cacophonie totale. Cacophonie, les acteurs politiques divisés. Joe Biden, président, exige la tenue du scrutin avant le 2 avril. Gakou propose le 3 mars. C'est possible? Ah, en tout cas, ceux qui sont susceptibles d'aller compétir, chacun y va avec sa date. C'est pour cela, Vox Populi parle de cacophonie, de pêle-mêle musical. Vous avez ici Karim et les autres spoliés, intraitables sur une reprise intégrale du processus. Au moins, c'est acté. Eux, ils veulent qu'on reprenne le processus ici et maintenant. Parce que pour eux, le processus est biaisé. À quel niveau, à quel degré, les conséquences, on ne sait pas. Mais on va retenir que les candidats retenus ne s'entendent pas sur une posture commune. Maintenant, il faut décider. Il faut une décision. Ah, ce qu'il faut entendre par meilleur délai selon Maître Cédric Amadou Meng, parce qu'il y a le mot meilleur délai. C'est quoi meilleur délai? Ça veut dire quoi? C'est comme on dit à consommer avec modération. Ça veut dire quoi? Non, je ferme ça, c'est modérément. C'est par rapport à qui? Si tu lui dis modérément, ben c'est quoi modérément? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à consommer. J'espère que monsieur l'abbé, il prenait du Bocom quand même. Ah oui. Ah non, quand même. Il ne peut pas être dans cette zone et ne pas prendre de Bocom. C'est traditionnel. Voilà. Alors, décision du Conseil constitutionnel, malaise à l'Assemblée nationale. Et puis on a embarras dans les rangs de Benno Bokk Yakaar, le coup de gueule de Vilane. Vous avez les 4 questions de Babacar Gaye aux 7 sages. Après la décision du Conseil constitutionnel, parce que Babacar Gaye aussi bel et pris dans le plat. Babacar Gaye. Alors, dans cette actualité, vous avez le titre de l'Observateur, l'Obs. Date du scrutin et fin de mandat du président. Attention, parce que plus bref délai là, et fin du mandat, ce n'est pas forcément la même chose. Et aujourd'hui, on parle de poison du 2 avril. Parce que le 2 avril, normalement, il doit descendre. Parce que c'est un CDD qu'il a. C'est un CDD. Fin de mandat sans élection, la grande équation juridique. Ça, c'est ce qu'indique l'Observateur l'Obs. Mais vous avez Ahmed Ndiaye, juriste, qui considère qu'au-delà du 2 avril, Macky Sall ne peut prendre aucune décision. On est dans un tsunami. Attention, il y a même un journal qui a cherché à savoir si Macky Sall fera comme Senghor en 67. Il y a un journal qui en a parlé. Bon, je n'ai pas vu le journal là. Est-ce que Macky va faire comme Senghor en 67? Ah, bon. Moundiaï Cissé de Arsounou élection annonce des rencontres avec les candidats sur la question de la date. Et vous avez aussi le PDS et les autres candidats spoliés exigent la reprise de tout le processus électoral. Considérant qu'il a été biaisé, c'est le mot qu'ils ont utilisé, parce qu'ils se disent spoliés. Mais dans cette histoire, Walf Quotidien est avec Malick Gakou. Malick Gakou, qui parle de tenue de la présidentielle.
Gakou brandit son quitus fiscal et propose un calendrier. Pour ceux qui disaient qu'il a la nationalité polonaise, il a dit c'est faux. Il n'a pas la nationalité polonaise. Mais peut-être qu'il est polonais. Au sens figuré, mais il n'a pas la nationalité polonaise. Il ne faut pas chercher histoire là où il n'y a pas de géographie. Parce que tu peux être polonais et ne pas avoir la nationalité polonaise. Ah oui, on peut être polonais sans avoir la nationalité polonaise. Tout comme vous êtes français sans avoir la nationalité française. Ah, mais voilà. Mais polonais, bon, ça renvoie à trop de choses en même temps. Parce qu'il ne faut pas être comme un polonais. Voilà. Alors, on reste, bien entendu, bon, c'est souvent faire preuve de culture générale aussi. Hein. Oui. Appel à la dissolution du Conseil constitutionnel, mais à quoi joue-t-il? Voilà le débat. Dissolution du Conseil constitutionnel. Hein? Appel à la dissolution du Conseil constitutionnel. Certains vous brandissent l'article 52. Oui. Mais à quoi joue-t-il? Ça, c'est une interrogation qu'on a, bien entendu, dans Tribune Quotidien ce matin. Mais on va peut-être évoquer une autre question, un autre journal, c'est l'exclusif. Samuel Sarr, ancien ministre d'État. Ce n'est pas pour 44 jours ou 10 mois qu'un dictateur sera au pouvoir. C'est son avis. Alors, sur ce point, Samuel perçoit une hérésie. Ça, c'est son avis. Situation nationale, agit authentique et LD, conforte Macky, un lot de partis dans le coup. Et quand on voit un peu le coup, on peut comprendre que c'est un bon coup. Au sens? À ce malin-là. Ah, ben, c'est interdit de sourire le matin. Au sens propre? Un bon coup. Omar Gueye Sangalkam, qui revient en puissance. Non, c'est un grand homme. Omar Gueye. Non, dis-moi, c'est lui, Borom, les tacticés. Sangalkam, présidentiel 2024, Omar Gueye engage les militants de Bello à la mobilisation et à la paix. Ça, c'est ce que nous livre l'exclusif ce matin. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que ça se fait? Et quand on fait les choses en grand, on peut peut-être voir le journal Sud Quotidien, marche silencieuse et pacifique contre tout report à la présidentielle. A soumis élection réussi son test. Il n'y a pas eu d'heure, il n'y a rien eu. Franchement, oui. Quelque part. Des milliers de Sénégalais investissent la rue samedi dernier, la date du 3 ou du 10 mars 2024, retenu pour l'organisation du scrutin présidentiel. Le Conseil constitutionnel est invité à garder sa posture de vigie jusqu'à la passation du pouvoir. Et je rappelle que c'est le Conseil constitutionnel qui a ce rôle. En tout cas, le rôle du président de l'Assemblée nationale, peut-être, peut-être pas, aura lieu. Alors, vous avez le président de l'Assemblée nationale ici. C'est bien possible. Hein. Mais non. Porterait à croire. Non, rien n'est impossible. Et s'il n'y a pas encore d'élection? Et là encore, finalement, est-ce qu'on ne va pas rejoindre le décembre? On peut ne pas. Il aura 90 jours, oui. Ah, 3 mois. Il aura 3 mois. Donc voilà, pour organiser les élections. Et à ce moment, les spoliés auront leur compte. Donc, quelque part aussi, les spoliés. Oui, il peut. Quelque part, donc, Mamadou Fofana. Oui. Fofana aura le scoop. Donc, le futur président du Sénégal. Oui. Ah, ben si. Amadou Mamdiop. Les résultats de la concertation. La concertation, parce qu'il faut une concertation. Et la concertation, est-ce qu'elle aboutira à la tenue des élections comme le veut Baligakou, comme le veut Bougane Gueye, juste avant que le président ne prenne serment, comme le veut d'autres? De toutes les façons, l'Assemblée tourne les 7 sages en bourrique. Ça, c'est ce que retient l'As quotidien. Dernière décision du Conseil constitutionnel sur le report de la présidentielle. L'Assemblée tourne les 7 sages en bourrique. Le groupe parlementaire de Benno acte et lâche prise. Abdoulaye Wilane prend le contre-pied de l'Assemblée. Reprise intégrale du processus électoral. Une partie de la classe politique porte le combat. Donc, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Du tout. Ah oui, et là, tout le monde y trouvera son compte. Et peut-être